Voici une fille qui a quitté la France pour descendre au Gabon consulter un marabout pour pouvoir enfanter. Mais l'esprit qu'on a mis sur elle, elle n'a pas pu supporter. Histoire vraie, l'affaire se passe au Gabon. Voici la fille en question. Ici, on va l'appeler Anita. Anita était une Gabonaise de base qui étudiait et résidait en France. Bon, c'était une fille qui aimait beaucoup les fêtes. Elle aimait beaucoup sortir, s'amuser. Je vous passe les détails. Tellement que cette vie-là lui avait mené à faire certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, en se mettant en relation, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas enfanter. Je pense que certains ont déjà compris de quoi il s'agissait. Elle a vu les docteurs fatigués et ça n'a pas donné, et son vieux blanc avec qui elle sortait commençait déjà un peu à se frustrer. Elle a donc expliqué son problème à sa copine. Et sa copine, vous devez savoir que c'est une fille qui traitait beaucoup avec les féticheurs pour qu'on lui donne certaines choses qui lui permettaient d'attirer certains vieux blancs, pour qu'il lui donne tout ce qu'elle voulait. Elle lui a dit que bon, tu es ma compatriote, je vais t'aider. Que si tu es même d'accord là je descends comme ça au Gabon pour renouveler mon fétiche. Que si tu es d'accord, on descend là, je te présente à mon marabout. Elle va résoudre ton problème. Celle-là, Anita, voyant qu'elle n'avait plus le choix, elle a finalement accepté. Mais elle a prévenu à sa copine que comme on descend là, ne dit à personne. Parce que ce n'est pas bon que la famille soit au courant de ce qu'on est en train de faire là. Donc, histoire un peu de cacher la honte. Elle a donc dit d'accord, ils ont programmé le voyage et ils sont descendus au Gabon. Ils sont roulés jusqu'à la route où c'est Bitam. Je pense que les Gabonais vont comprendre de quoi il s'agit. Vers la route Bitam, ils sont enfoncés vers une brousse. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le marabout en question. Elle s'est présentée, elle a expliqué le problème de sa copine. Bon, vu que les deux étaient là chacun pour un problème différent, elles ont reçu donc des consignes et des produits différents. Après avoir prononcé certaines paroles sur des écorces et leur avoir remis, elle leur a demandé donc de quitter la forêt sans se retourner. Et elle a précisé quitter la forêt sans vous retourner, sinon quelque chose va vous arriver. Elles sont donc levées, elles ont respecté la consigne du marabout. Elles sont donc sorties doucement de la forêt jusqu'à rentrer chez elle. Elle est rentrée jusqu'à l'hôtel à laquelle elle hébergeait le temps qu'elle restait au Gabon. Ce qui se passe donc est que pendant la nuit, elle a commencé à avoir des problèmes. Quand elle s'est couchée la nuit, elle a commencé à sentir comme si quelqu'un l'espionnait, quelqu'un courait dans la pièce. En fait, un peu comme quelqu'un atteint de schizophrénie. Elle était couchée, elle ne faisait que voir des choses, ceci, cela, entendre des bruits. À un moment donné, même, elle a senti comme si elle voulait sortir de son corps. Elle a commencé à sentir comme si des personnes la bousculaient, la poussaient, la jetaient à terre. Et à un moment donné, là, c'était fort. Le lendemain matin, juste, les propriétaires de la chambre ont remarqué que la femme ne sortait pas. En fait, elle était censée libérer le lendemain et rentrer, mais on frappa la porte, elle ne prenait pas. Ils ont donc décidé donc d'enfoncer la porte et on l'a trouvée là. Elle était couchée là, presque atteinte de démence. La démence était en train de la prendre. Elle a commencé à courir dans tous les sens, sortir de la pièce. En fait, bon, plus tard, elle a expliqué que c'est comme si quelqu'un ou des personnes la poursuivaient, d'après son témoignage. On l'a donc portée, on l'a menée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ça a dépassé les médecins. On a appelé la mère. La mère on dit que, mais madame, votre fille est ici à l'hôpital tel. Déjà, elle n'a pas voulu croire. Parce que de base, sa fille est censée être en France en train d'étudier. On l'a envoyé quand même une capture d'elle. Elle a pris ses deux pieds, elle est arrivée à l'hôpital. Elle a dit que, mais, Anita, qu'est-ce que tu fais ici? Que, mais, tu es censée être en France, qu'est-ce que tu fais ici? Finalement, le médecin là, lui a expliqué la situation, dit que là maintenant, ça ne donne pas, on ne sait pas ce qui se passe. On ne fait que traiter, mais ça ne donne pas. On a déjà fait tous les traitements qu'on a pu souhaiter, mais on ne comprend pas son problème. On a un peu compris que son problème, si apparemment, était mystique. Elle a donc fait l'effort, elle a porté sa fille, amenée à l'église chez son pasteur. Son pasteur, bon, c'était un pasteur, mais qui faisait aussi un peu certaines traditions. Il a un peu vu le problème de la fille et vu que apparemment c'était un homme, on va dire un homme spirituel. Il a compris le problème de la fille. Il a porté, ils sont dirigés vers une brousse. Il a couché la fille au milieu d'un cercle. Il a commencé à faire certains rites et réciter certains versets de la Bible jusqu'à ce que le problème de la fille se calme un peu. Dès que c'était bon, la fille s'est relevée. Elle a senti que ça allait un peu mieux. Elle a arrêté de ressentir comme si des personnes la bousculaient, la jetaient au sol, ceci, cela. Son problème s'est un peu stabilisé. Là, maintenant, elle a commencé à discuter avec le pasteur. Le pasteur lui a expliqué que ce qui se passe, c'est que ce que tu es parti invoquer, l'esprit que tu es parti invoquer là, tu n'as pas pu supporter ça. Et c'est ça qui t'a mis la démence là. Tu as commencé à devenir folle. Tu as seulement ta chance que ta mère t'a amené rapidement vers moi. On a pu te traiter à temps. De ce côté-là même, elle a eu sa chance. Mais à partir de là, elle a continué à faire des va-et-vient à l'église. Parce que vous devez comprendre que ce genre de choses, ça ne finit pas vite comme ça. Elle a commencé à faire des va-et-vient à l'église pour essayer de résoudre complètement son problème. Et quant à sa copine, d'après son témoignage, vu que c'était une femme qui faisait des gris-gris pour attirer des vieux blancs, son modèle avait beaucoup duré. Mais le problème est que dans ce genre de choses, ce n'est jamais facile ni gratuit. Ce qui se passe donc est qu'avec le temps,
Déjà, elle est arrivée à un niveau où elle est déjà obligée de mourir avec son marabout. Elle a commencé à avoir des problèmes. Elle ne dormait plus la nuit, ceci, cela. Ça a commencé sérieusement à se gâter. Elle a commencé à expliquer sa situation à sa copine. Dit que le modèle qu'elle fait pour envoûter les vieux blancs là, pour avoir son argent gratuitement, que ça commence déjà à peser sur elle. Tellement que, Anita a voulu l'aider, mais elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle essayait d'intervenir avec elle, de l'amener à l'église, les esprits qui la menaçaient elle-même là, ses propres esprits qui la menaçaient elle-même là, s'amplifiaient, histoire de l'en empêcher. Là, elle a vu que le propre petit esprit qu'elle essayait de mettre sur elle là, a failli la mener à la folie. Elle n'imaginait même pas ce qui était sur sa copine là. Du point de vue où elle essaie seulement de la mener à l'église et ça commence à la menacer, elle a préféré, elle, laver ses mains sur ça. Dit que chacun porte sa croix. Elle a lavé ses mains, elle est quittée sur elle. Dit que pardon, sa part l'a déjà dépassé. Elle ne va pas partir ajouter encore pour quelqu'un sur elle. Comme ça qu'elle a finalement seulement laissé sa copine, elle a commencé à s'éloigner d'elle, histoire de fuir les problèmes. Franchement, la famille, quand vous avez un problème, les histoires d'aller voir les marabouts, ceci, cela, arrêtez ça. Arrêtez ça, la famille. On dit souvent, 90 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Franchement, arrêtez ça. Regardez comment elle est partie, seulement pour enfanter, elle est partie voir le marabout pour résoudre son problème. Non seulement il n'a pas résolu son problème, mais en plus, ce qu'elle a essayé d'invoquer là, ce qu'on a essayé d'invoquer sur elle, elle n'a pas pu supporter et elle a failli devenir folle. Voilà maintenant sa copine maintenant de son côté. Le cas typique du cas qui dure. C'est-à-dire, elle a pu avoir son argent, elle a envoûté les yeux blancs pendant plusieurs années, mais le problème c'est qu'à un moment donné maintenant, il y a ce qu'on appelle le retour, les retombées plus précisément. Voilà maintenant ça commence à la menacer. Le rythme est arrivé à un niveau où elle était même obligée même de mourir avec le marabout. Maintenant là voici, elle ne dort plus, elle. Et on sait déjà que ce genre de choses, si on ne traite pas ça rapidement, soit ça finit par la folie, soit par la mort. Donc franchement la famille, cessez d'aller déposer vos problèmes chez les marabouts. Ça, c'est la pire idée que quelqu'un puisse avoir. Franchement, pour ceux qui partent souvent déposer même leurs problèmes chez un marabout. Si tu tombes sur un arnaqueur, sache que c'est Dieu qui t'a béni. Mais si tu tombes sur un vrai marabout, mon ami, sois seulement sûr de pouvoir supporter la suite. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.